J'ai posé la question d'entretien d'embauche que je préfère à Emric, qui est étudiant, ingénieur et youtubeur. Il va y répondre et ensuite on va décrypter sa réponse et aussi proposer des pistes d'amélioration. D'ailleurs, le contexte, c'est quoi? C'est que Emric m'a interviewé sur sa chaîne, donc on a fait une interview croisée. J'y parle notamment de mon parcours d'ingénieur depuis le lycée jusqu'à maintenant en Australie. C'est assez cool, je vous mettrai le lien de la vidéo en description et à la fin de la vidéo. Bref, la question à laquelle Emric va maintenant répondre, c'est apprends-moi quelque chose que je ne connais pas. Alors j'ai fait une petite variation, je lui ai en fait dit apprends-moi quelque chose qui te passionne que je ne connais pas. Je vous mets les chapitres en bas de la vidéo comme d'habitude et on se retrouve pour l'analyse. A tout de suite. Est-ce que tu pourrais m'expliquer un truc qui t'intéresse beaucoup mais que je ne connais pas? Alors, un truc qui m'intéresse beaucoup et que tu ne connais pas. Ouais. Ça va être quoi? Quelque chose dans les maths, quelque chose. C'est absolument libre. Là, mais les seuls deux trucs, c'est quelque chose qui t'intéresse toi et quelque chose que moi je ne connais pas. Ou je ne suis pas au courant du niveau de détail que tu vas m'apprendre. En gros, apprends-moi quelque chose que je ne connais pas et qui t'intéresse. J'hésite entre deux sujets. C'est quoi les deux sujets? Alors, j'hésite entre deux sujets. J'hésite entre les trous noirs et la Formule 1. Voilà, parce que. Va sur la Formule 1 parce qu'il se peut que je connaisse pas les trous noirs. Alors, la Formule 1, je suis quelqu'un qui ne suit absolument pas le sport. Je n'ai jamais suivi le foot, ça ne m'intéresse pas. N'importe quel sport à la télé, à la rigueur les JO, mais d'hiver, et quelqu'un sport, sinon le reste, ça ne m'intéresse pas. J'ai jamais suivi un sportif. Et il y a quelques semaines, j'ai mon meilleur pote qui lui est ultra fan de Formule 1 qui m'a fait découvrir la Formule 1. Et je trouve que c'est un sport incroyable. Et depuis que j'ai découvert ça et que j'ai commencé à regarder, je ne rate rien de la Formule 1. Je regarde tout, mais comme un fanboy, jusqu'à couper mon téléphone pour ne pas me faire spoiler. Et je trouve que la Formule 1 est le sport de rêve parce que c'est un sport, mais ultra détaillé. Et pour moi, les sportifs et les pilotes de Formule 1, ce sont des super-héros. Et c'est-à-dire que je faisais la réflexion, les pilotes de Formule 1, ils sont 20. Et ce sont les 20 meilleurs pilotes au monde. Regarde par exemple, et je fais toujours l'exemple avec le foot. Les foot, tu vas à la Coupe du Monde, tu vois toutes les équipes, il y a peut-être 1 millier de joueurs, et ce sont des gens qui viennent de tous les horizons, etc. Je fais la comparaison avec le foot. Le foot, c'est un sport sportif, très bien, parce qu'il faut quand même tenir 1 heure et demie sur un terrain, il y a de la stratégie, il faut bien savoir où sont ses potes, et puis il faut courir quand même. En Formule 1, les gars, ils passent tous les jours des heures dans leur bagnole. Il fait 60 degrés dans leur bagnole. Ils roulent à 300 km/h. Donc, s'ils se ratent parce qu'à un moment donné, bon, bah, y a un truc qui casse, eh ben, ils se prennent un mur et ils se prennent 50 G dans la tronche. Et pareil, moi, ça me fait toujours rire. Tu vois Neymar en foot, il se prend un tout petit tacle, il roule et il se fait mal. Les gars en Formule 1, ils se prennent un crash à 50 G. Donc, tu as un énorme crash. Leur voiture, elle tombe en flammes. Et le gars, il sort de là, il marche. Et le lendemain, il est de retour dans une bagnole. Ça veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que le gars est un immense taré. Le gars est un sportif d'ultra haut niveau. Et surtout, la Formule 1, c'est pas qu'un sport où tu es seul. C'est un sport où, quand ta voiture elle se crache, eh ben, ça veut dire aussi que tu as une équipe d'ingénieurs complètement malades, complètement tarés, qui ont passé la nuit à reconstruire une voiture de course et qui sont capables de construire une voiture, la plus rapide voiture au monde, de la démonter et de la remonter en 15 secondes. C'est incroyable comme sport. Donc, je disais, ce sont des sportifs d'extra haut niveau parce que, pareil, tu vois, par exemple, les pilotes de chasse. Tu regardes un petit peu, tu regardes des reportages, tu vois quand ils font, tu sais, les énormes loopings comme ça, où ils se prennent 5G pendant une dizaine de secondes. Et les gens disent, waouh, ils se prennent 5G pendant 10 secondes. Franchement, les pilotes, ça doit être des gars ultra sportifs parce qu'il faut tenir les chocs. Ton poids, ton corps pèse 500 kilos pendant 10 secondes. Si tu n'es pas préparé, tu meurs. Et tu vois les pilotes de F1, de temps en temps, ils te montrent des espèces de petits carcans un petit peu high-tech. Et ils te voient, pareil, pendant 2 heures, hop, ils font un virage, hop, et ils se prennent 5G par là, hop, et après ils tournent 5G dans l'autre sens. Et puis, hop, ils freinent. Et donc, toi, quand ils freinent, tu as l'impression qu'eux, ils sont tranquilles en train d'appuyer sur la pédale. Quand ils freinent, leur poids fait 500 kilos, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se tenir 500 kilos sur les bras. Ce sont des gars incroyables, ce sont tous des grands tarés, et en plus, quand ils pilotent, ils doivent, donc s'ils font une seule merde, ils se crachent à 500 km/h, ce qui est ultra hardcore. Ils doivent gérer tout, tu vois, leur volant. Ils doivent gérer la pression des pneus, la balance des freins, le mélange de carburant qu'il y a dans leur voiture, leur trajectoire, la pression. Demande à Lewis Hamilton, qui est 7 fois champion du monde, la pression que doit subir ce gars. Et ils pilotent là-dedans. Et ils y vont
tous les jours, et ce sont des ultra tarés. Même le plus nul des pilotes de Formule 1, ça reste un pilote de Formule 1. Et comme je dis en plus, moi je trouve vraiment dommage au foot, c'est que ce sont des gens qui sont des influenceurs. Ils influencent toute la jeune génération. Et que ces gars-là, ensuite, tu les vois faire des scandales, tu les vois les gars qui fument, qui boivent de l'alcool, qui font des soirées et qui influencent la jeune génération, je trouve ça triste. Et tu regardes les pilotes de Formule 1, ils sont tous beaux gosses, ils s'habillent bien, ils parlent tous bien, ils parlent tous 3 ou 4 langues. Ce sont des techniciens, ce sont des gars incroyables. Et en plus, ils défendent tous justement, soit ils sont contre le racisme, soit contre le machin. Et tu regardes, c'est juste des gars, c'est exceptionnel. Je regarde ça, mais alors. Et puis toutes les règles qu'il y a, plus tu t'y intéresses, plus il y aura des détails. Et c'est vraiment incroyable. Voilà. C'est ma nouvelle passion. Eh ben, un plaisir. Non, c'est cool. T'avais recommandé... alors, je te dis ça. Ouais. Je te dis ça parce que ce soir en France à 21h, donc toi, ce sera peut-être à 3h du matin, mais il y a un Grand Prix en clair. Voilà. Et c'était tout. Toi, tu vas le regarder? Bah, bien sûr, je regarde tout. Là, tu vois, j'étais justement en train de regarder les qualifs. Ah, ok, cool. Ok. Voilà. Plus. C'est cool. C'est pour ça, j'hésitais entre ça et les trous noirs ou des trucs scientifiques, mais les deux j'aime. Les trous noirs, il y aurait eu des grandes chances que je sois plus ou moins au courant du truc, on va dire. Voilà. Donc, non, c'était cool. Ok, bah merci là-dessus. Je te propose qu'on parle un peu en off après, mais en tout cas, merci pour les réponses aux questions. Avec plaisir. Voilà pour sa réponse. On passe maintenant à l'analyse. Avant de commencer, juste un gros disclaimer. À la base, je ne pensais pas faire ce feedback en vidéo. On a arrêté de tourner à ce moment-là. Je vais faire un feedback en off parce que c'est toujours plus agréable de faire quelque chose en privé, surtout lorsqu'il s'agit d'une critique constructive, mais ça reste une critique qu'on peut prendre personnellement. Et c'est après avoir commencé à tourner ses vidéos et préparer les vidéos pour sa chaîne qu'Emric est revenu vers moi et m'a proposé de faire ce feedback en vidéo. Donc je le fais avec son accord. Le but c'est d'être bienveillant pour que si toi tu fais une réponse aussi, tu puisses trouver dans sa réponse qu'est-ce qui est améliorable. En gros, on est là pour que tout le monde soit content, toi que tu apprennes des choses, que ça soit instructif, et lui, il a déjà eu ce feedback en privé, mais il pensait que c'était cool de le partager. On va donc le faire en 3 étapes. Brièvement, je vais dire pourquoi la question est vraiment intéressante et en fait les dimensions cachées qu'on ne voit pas forcément au début, ce qu'on juge vraiment derrière. 2, le décryptage de sa réponse avec les 3 points qui étaient améliorables dedans. Et à chaque fois, en fait, c'est une 3e partie mais qui est au milieu de la 2e. Pour chacun des points, comment ça peut être améliorable et je vais notamment proposer d'autres solutions, d'autres formulations qui auraient pu notablement améliorer sa réponse. On commence avec le décryptage de la question en elle-même. Pourquoi est-ce que c'est ma question préférée? Pourquoi je trouve qu'elle est hyper puissante en entretien? Elle est puissante pour 3 raisons. La première, c'est qu'on donne le champ libre à la personne qui parle. Tu es interviewé, on te demande de parler d'un sujet qui te passionne. C'est trop cool, tu as du contenu, tu sais de quoi te faire. Tu as forcément un sujet qui t'intéresse et tu vas être capable d'être un expert dedans. Donc on te place dans une position favorable. La 2e raison, c'est qu'on va tester la capacité pédagogique de la personne en face de nous. Vu que c'est apprends-moi quelque chose que je ne connais pas, c'est l'apprentissage, c'est la façon dont lui va penser m'apprendre quelque chose. C'est pas juste lui qui va parler pour parler, c'est qu'il doit s'adapter à son public. Et ça, c'est hyper important comme capacité, comme soft skill, comme capacité transverse qu'on veut juger. Ce qui nous amène d'ailleurs à la 3e intérêt de cette question, et ça, c'est vraiment l'intérêt le plus caché derrière, celui qu'on ne voit pas au départ, mais qui en fait est le plus important, c'est la capacité d'empathie de la personne. Puisque je demande, apprends-moi quelque chose qui t'intéresse, que je ne connais pas. Ça demande à la personne de se mettre à la place de l'autre et de se dire, ok, je vais te parler d'un truc qui est super cool, mais est-ce que tu le connais ou pas? Si je devais choisir entre différents sujets, lequel tu connais le plus? Qu'est-ce qui va t'intéresser toi? Qu'est-ce que je peux t'apprendre de différent? Et ça, c'est hyper important parce que dans tous les jobs, en fait, il faut réussir à gérer on dit en anglais, manage expectations, gérer les attentes, aussi bien des gens au-dessus qu'en dessous. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. Donc, cette question permet de voir ça extrêmement rapidement. Et donc, on a vu pourquoi cette question était intéressante, ce qu'on va juger au final derrière aussi. Et maintenant, passons aux 3 choses qui sont améliorables dans la réponse d'Emric. Encore une fois, d'un point de vue constructif et bienveillant. Et on va aussi donner une note globale à la réponse pour que vous ayez un ordre de grandeur. Alors, sa réponse, globalement, elle est bonne. On voit qu'il est passionné par un sujet qui est relativement technique. La F1 et notamment la composante équipe, technicité, construction, challenge, temps court.
Tout ça, c'est des dimensions, c'est trop cool qu'ils soient intéressés par ce sujet-là parce que dans l'entreprise, j'ai envie d'avoir des personnes, notamment pour des profils ingénieurs, qui se passionnent pour ce type de défi, de challenge. Il est capable, lui, de se retrouver hyper motivé dans des missions difficiles, avec l'équipe, etc. Donc, le sujet qu'il a choisi est extrêmement bon et met en avant en fait son profil de façon indirecte. Donc, c'est super. Mais il y a eu, on va dire, 3 écueils dans sa réponse qui sont améliorables. La première étant, sa réponse est longue. Elle est vraiment longue. Je mettrai le timing en dessous, mais j'avais l'impression lorsqu'on a parlé que ça durait 5, 6, 7 minutes. On était sur un format de discussion, donc il n'y a pas de souci. C'est pour ça aussi, j'imagine qu'il a fait une réponse vraiment longue. En entretien, il aurait peut-être fait plus court. Et je te conseille vraiment, toi, si tu as un entretien, de faire une réponse entre 1 minute et 3 minutes. C'est vraiment le temps moyen d'une réponse auquel on attend. Si tu n'as aucun retour de la part de l'intervieweur, c'est-à-dire continuer, voilà, tu t'arrêtes à peu près au bout de 3 minutes. Donc ça, ce serait le premier défaut de la réponse. Le deuxième défaut de la réponse, c'était, et ça c'est sûrement le plus important en termes de capacité, de choses qui est améliorable facilement, c'est que son titre n'était pas clair, que l'objet d'apprentissage n'était pas clair. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il commence à parler de la F1. Il dit, je vais te parler de la F1, et il commence un pitch sur les pilotes, etc. Blablabla, et il parle de l'histoire, enfin tout ça. Et je ne sais pas où on va en fait. Et en tant que recruteur, j'ai du mal à saisir où on va, et au bout de 30 secondes, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il me raconte? Et il y a une façon très simple pour juste clarifier tout ça, donner une direction, c'est de dire en une phrase ce qu'on veut démontrer. Là, la question c'était, apprends-moi quelque chose qui t'intéresse que je ne connais pas. Il pourrait dire, il a choisi entre 2 sujets, et après, bon, on part sur la F1, je vais t'apprendre pourquoi les pilotes de Formule 1 sont des surhumains. Ou bien, pourquoi est-ce que les pilotes de Formule 1, en fait, ce sont de vrais héros. Voilà, ça te donne une idée générale, et après, il développe son argument, et donc on sait où on va. Et là, c'est cool. Là, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est quand même un écueil qui est assez important, parce que ça fait écho à tout ce qui s'appelle la communication en pyramide. On donne le résultat d'abord, et après, on va dans les détails. C'est assez classique chez les ingénieurs, en général, dans les premières années de sa vie, on va apprendre à communiquer comme ça. Selon les métiers, dans le conseil, on va apprendre ça très rapidement. Dans les autres types de métiers, on va peut-être apprendre ça en 3, 4, 5 ans. Mais c'est pas grave. Moi, je me dis, en écoutant ça, vu que le contenu est bon, je me dis, il y a du potentiel et en plus, je vois les compétences que je peux développer chez lui. Donc, c'est très très bon toujours. Mais c'est améliorable. Et troisième point améliorable, et lui, il est tout petit. Il est vraiment tout petit, mais il est intéressant parce que justement, il donne une information sur l'empathie. C'est lorsqu'il a dit, il y a 2 sujets potentiels. Il y avait les trous noirs et la Formule 1. Bon, je ne lui ai pas laissé forcément beaucoup de temps pour choisir par lui-même. Là, c'est peut-être un peu ma faute en tant qu'intervieweur. Mais quelque chose auquel je pourrais m'attendre à ce moment-là, c'est, il dit, voilà, j'ai le choix entre 2 sujets, les trous noirs et la Formule 1. Et je pense que, vu votre profil, vous êtes ingénieur, donc j'imagine que vous connaissez peut-être un peu plus les trous noirs, ça dépend si vous avez été intéressé par ça. Donc je pensais partir vers la Formule 1. Est-ce que ça vous va ou est-ce que vous connaissez déjà les trous noirs? En fait, en proposant une solution parmi les 2 problématiques identifiées et dire pourquoi, c'est vraiment un comportement qui est hyper apprécié déjà parce que ça montre qu'il se met à ma place en disant tiens, ça se trouve, il est ingénieur donc il a plus d'études en astronomie. Ça aurait pu être aussi la F1, les 2 se valent, mais en tout cas, il me propose un raisonnement, il me propose une solution. Et en tant que boss, plus tard, moi, c'est ce que j'attends des personnes qui travaillent avec moi. Si tu viens vers moi avec des problèmes, c'est cool, mais dis-moi les solutions que tu as essayées. Alors, tu peux me dire, j'ai essayé ça, 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 les 3 solutions, j'y arrive pas, ça marche pas. Ok, on peut en chercher une 4e. Mais si tu arrives juste en me disant, j'ai le choix entre faire ça et ça, ok, mais toi, tu penses quoi? Tu penses que c'est quoi le mieux? Et ensuite, je décide, je vais peut-être te dire l'autre, mais au moins, on commence déjà à avoir une discussion qui a un niveau plus élevé que juste, bonjour, voici les solutions, bah tu te débrouilles. C'est cool, mais c'est pas incroyable. Alors là, je grossis un peu le trait pour la vidéo, bien sûr, encore une fois, on est constructif et bienveillant, c'est vraiment important de le redire. Tout ça fait que la réponse était bonne, 3 écueils qu'on peut améliorer facilement, notamment les 2 derniers, vous avez des phrases maintenant et le temps. La note globale, si je devais en donner une, encore une fois, d'un point de vue positif, c'est l'impression globale, c'est que j'ai quelqu'un qui a un gros potentiel, qui est hyper motivé, qui peut être passionné et qui peut rejoindre mon équipe technique et je me dis, je peux le driver up. C'est quelqu'un qui est bon avec du potentiel. Il n'est pas encore là en termes de, il a pas 5-10 ans d'expérience et c'est pas un monstre déjà à 20 ans, mais il peut être très bon. Donc c'est très positif. Donc pour cette impression générale, je dirais qu'on se situe sûrement entre 14, 15, 16 sur 20 parce qu'il y a vraiment un gros potentiel. Rien que pour l'impression générale, qui est ce qui compte à la fin. Et ensuite, vu les écueils que j'ai dit, notamment en termes de structure, c'était un peu trop long, puis après, c'est pas forcément eu à ma place, il n'a pas forcément proposé des solutions tout de suite, il n'y avait pas la headline,
bah, au lieu d'être plus vers le 16, je dirais on brancherait plus vers ce 14, donc peut-être un 14, 14,5. Mais encore une fois, c'est très positif dans l'ensemble, et c'est aussi pour ça que je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de partager ce feedback avec vous une fois qu'il me l'a proposé. Bref, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous voulez voir l'interview croisée avec Aymeric, soit les questions que je lui ai posées, soit les questions qu'il me pose et avoir des anecdotes sympas sur mon parcours d'ingénieur, je vous mets la vidéo à l'écran. Bonne journée à vous, bye bye.